Salut tout le monde, c'est Max la carte moderne. Aujourd'hui, on ouvre 5 packs que je me suis fait donner par des amis parce que j'ai des bons amis dans la vie. Des bons amis, ça donne des packs. Puis on va ouvrir aussi une belle Elite Trainer Box de Crowns Init parce que c'est le meilleur set que j'ai ouvert à ce jour. Crime que j'aime ça. Ça puis 151, meilleur set à date que j'ai ouvert. Puis la raison de tout ça, écoutez, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ici, ça c'est mon étagère de stock que je déballe, ok? Fait qu'elle devient de plus en plus mince à chaque vidéo. Inquiétez-vous pas les viewers, là, vous allez... Il va en avoir du stock, je vais en acheter. Inquiétez-vous pas pour vous, vous allez être divertis, pas de problème. Mais là, ça vous avez remarqué, c'est qu'il manque une boîte de Twilight Masquerade puis une boîte de Crown Zenith avec celle que j'ai dans les mains. L'histoire dans tout ça. Bon, moi j'avais une idée de vidéo que ça allait être une boîte de Twilight Masquerade contre une boîte de Crown Zenith. Ça allait être une bataille pour savoir quelle est la meilleure série donc de leur era. Fait qu'il y avait du Scarlet and Violet puis du Sword and Shield. Fait que là j'ai dit ça va être bon. On fait un pack battle. Une boîte contre une boîte. J'avais un système de pointage, tout. Je m'étais bien organisé. Puis après ça, je l'ai parlé dans la deuxième partie de mon vidéo, que je vais vous parler tantôt quand même. Là. Je veux parler qu'est-ce qui est meilleur pour nous. Est-ce que c'est du gradé ou c'est du raw? Puis ça, je pense que vous connaissez mon opinion, mais je vais être impartial par rapport à ça. Puis je vais faire les pour et les contre de chacun des points. Mais là, dans tout ça, j'ai fait tout mon opening. Moi, ça a bien été, des bons pulls. Ça a bien été, j'étais bien content. Twilight Masquerade s'est fait crisser une volée. Clac, clac, clac. Crown Zenith, The Champ, ça c'est sûr et certain. Mais l'affaire que j'ai appris, c'est qu'un ordinateur, ça a un disque dur. Puis un disque dur, ça a une capacité maximum d'enregistrement. Fait que quand ton disque dur est plein, puis que tu essaies d'enregistrer une vidéo, il n'y a plus de place sur le disque dur. Fait que tu ne peux plus enregistrer la vidéo. Et je n'ai pas le cloud, moi. J'ai pas cette affaire-là. Moi, j'ai des capacités limitées sur le disque dur. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé avec mon cellulaire au moins. J'ai mon footage de moi qui déballe mes cartes. Fait que je vais vous montrer ça, j'ai un petit montage de 4 minutes. Mais j'ai perdu toutes mes réactions. Toutes mes réactions qui étaient si spontanées. Et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai réussi à râler pendant ce temps-là. Pour vous divertir, pour vous entertain. J'ai tout perdu ça. Fait qu'écoutez, je monte un petit 4 minutes de mes réactions. Puis après ça, on déballe le stock. Puis après ça, on se parle des cartes gradées contre les raw. Tu sais, mon patois, c'est no turning back, hein? Ben, quand tu perds ton footage puis tu déballes tes box, c'était no turning back. That's life. On se voit tantôt. Là, Crown Zenith, le pack trick, ça doit être 4? Alright, il est quand même pas pire, le gars, là, hein? Il s'en rappelle. Fait que c'était 4 avant, dans le fond. Ouais, Crown Zenith, ça a été un des 7. Alright! La gold Palkia! Let's go! Hey, elle est un petit peu off-center, je m'en fous à ce point-là. Hey, elle a zéro whitening, honnêtement, là, zéro whitening. Ça vient PC9, c'est ça. J'étais pas prête, là, je suis zéro prête, je suis pas préparé, moi, là. Hey, mes sleeves. Let's go! Palkia V-Star, une des 4 golds qu'il y a dans le set. Tu sais, Crown Zenith, j'ai tout le temps aimé ça ouvrir ce set-là. Là. Puis là, ça changera pas. À moins qu'on réussisse à pull la Greninja. Je pense que, regarde, ils les appelaient. Je les ai mis en background, by the way. Ça, c'est ma Giratina V, ma Arceus PSA 10. Puis il me manque justement les deux autres avec la Palkia et la Dialga. Wow. Hey, ok. J'étais pas prête. Je m'attendais juste à être un peu tranquille. On va en avoir un peu tranquille, là, puis on va se préparer tranquillement pas vite. Wow, la Dialga V-Star. Let's go! Alright. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Je disais que la Crown Zenith, c'est le set que j'ai ouvert le plus, puis que j'ai eu le plus de pulls pour vrai. Ouh! Pro Bulbas? Ce gars-là, il a un gros nez et une grosse moustache. Oh, et la Faisane Dépiri. Ah, je savais pas qu'elle était dans ce set-là. Ah, ok. Faisane Dépiri. Ça se peut que la Greninja a fait juste monter parce que le monde la veut encore beaucoup. Ça ferait bien mon bonheur parce que j'en ai une. Des amis, Inishui, l'aspirateur perdu.
Luxio qui cuddle un écureuil. Scalp. Ilioptile. C'est ça son nom. Shinx. Pancham. Ouh! La belle Mew ici. Très belle. Une des belles Trainer Gallery. Wow. Très très belle la Mew. Je pense que c'est la Trainer Gallery qui vaut le plus cher en plus, celle-là. Là, donc. Fait qu'on retourne avec du Crown Zenith. Écoute, à date, Crown Zenith gagne haut la main. C'est même pas proche. C'est même pas proche. Energy Switch, Crocodile, Ultra Ball, la Bidoof. Et je sais que ce bonhomme-là, il est jouable, mais ça. As long as this Pokémon is on your bench, prevent all damage done. Injouable. J'ai rien d'autre à dire. Grubin. Deoxys V Max est sick avec la petite Orbital qui la kidnappe. Ok, même chose que la Palk. Oh ouais, vraiment off-center, mais aucun whitening. Fait que ça, tu vas faire grader ça, ça revient neuf là, mais. Wow! 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 J'avais juste ça à dire. Wow! Une VMAX, la Deoxys qui est vraiment insane. La Palkia V-Star Gold, écoute, je pense qu'ils marchent pour vrai ces deux-là. Donc la petite Arceus, la petite Giratina V-Star sont là pour nous porter bonheur. Puis pour la prochaine Elite Trainer Box, donc c'est 10 packs une Elite Trainer Box plus mes 5 packs ici. On commence avec la Crown Zenith parce que c'est le meilleur set qui a été créé. Meilleur set. C'est un peu audacieux ce que je dis, mais très très bon set donc. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Donc la Energy. Fait qu'écoutez. C'est plate d'avoir perdu le footage, mais en même temps, ça me permet d'en déballer plus. Fait que où le problème? Est-ce que c'est un problème? Peut-être. Non, pas du tout. Je suis bien content d'ouvrir une petite box de plus. Comme j'ai montré, tu sais, dans tout ça, moi je veux faire grader mes cartes, puis vous avez vu, tu sais, sont un peu off-center, mais sont quand même, sont parfaites sinon de tout ça. Puis c'est pour ça que je veux parler un peu du prix tantôt, parce que vous allez voir que les prix gradés, si ça revient pas 10 pour du modern, ça vaut pas la peine, pour vrai, là. Ouh, la petite Dunsparce. Oh, double hit! La Dunsparce. C'est genre la Dunsparce de Toy Story. Genre, tout le monde est caché parce que Andy arrive. Pas pire. Elle est quand même belle. Elle est vraiment belle en fait. Dunsparce qui est un Pokémon en fait que tu peux trouver dans la deuxième génération, au tout début dans la grotte. Je sais pas si quelqu'un savait ça. Tout début, il était ultra rare. Moi, je l'aimais parce qu'il était rare, mais il était ultra mauvais. Donc, c'était pas un très très bon Pokémon. Je l'aimais juste parce qu'il était rare. C'est une bonne raison d'aimer quelque chose parce que c'est rare. Et voilà. Fait que ça, c'est notre deuxième Elite Trainer Box. On va espérer qu'elle soit aussi bonne que la première. Pacham, Switch, Hemolga et la Pangoro. Mais écoute, moi je suis déjà satisfait. Même ça là, je suis sûr que c'est l'équivalent du prix de deux Elite Trainer Box. En passant, les Elite Trainer Box, je les ai achetés dans le temps qu'il y avait le code APP60 du Walmart. J'en ai déjà parlé de ça. Fait que le code APP60, t'avais un escompte de 15$ avec un achat de 75$. Sauf que ce code-là, malheureusement, n'existe plus. Merci pour tout, APP60. Je l'ai abusé de ce code-là. Fait qu'en gros, une Elite Trainer Box, moi, ça m'est revenu à... En fait, les 4, j'en ai acheté 4, ça m'est revenu à... Zeraora V-Star. Il y en a un autre. Puis la Rotom V-Star. Hey, let's go! La Zeraora. Zeraora. C'est la Zeraora. Zeraora. Let's go! Encore un bon pull. Ça arrête plus. La GG43. Un tantinet off-center encore une fois. Ouais, un petit peu off-center. Mais encore là. Elles sont vraiment belles. Elles sont toutes rondes. Il n'y a pas de whitening.
Cette valeur. Colin, que cette valeur. Hey, ils sont très belles. Nice! Let's go! Puis la Rotom V-Star, ça. C'est un peu moins le fun, mais écoute, ça reste un pull pareil. Fait qu'on va l'aimer pour ce que t'es. Ok, on va les. Merci pour tout. Hey, let's go! Une Secret Art Rare. Ben, c'est pas une Secret Art Rare, c'est une Trainer Gallery. En fait, je me rappelle plus c'est quoi le terme pour ceux-là. Mais on va la prendre parce que c'est une très belle carte. Alright. 1, 2, 3, 4. Luxio. L'aspirateur perdu. Coughing. Hodish. Salandit. Energy Search. Grubbin. Oh! Oh! La Chargebug Radiant. Fait que pas grand chose pour ça, mais quand ça brille, tu sleeves ça. Ça, c'est pas compliqué. Et voilà. Je sais pas si vous avez marqué dans mon vidéo tantôt. J'ai le petit pouce qui shakeait. Je me suis blessé en jouant au football. Et ça fait en plus 3 semaines que je me suis blessé. Puis je suis pas encore rétabli à 100%. Je joue au flag football. Donc à chaque dimanche. La saison d'automne, elle commence bientôt. Puis 1, 3, 4. Puis je pense que vu que tu joues au flag football, tu vas pas te blesser. Mais pour vrai, vu que t'as pas d'équipement, c'est comme une des pires places pour se blesser. Parce que c'est tellement... Tu penses jamais que tu vas te faire de quoi. Puis ça te surprend à chaque fois. Oh! Bébé Donald Trump. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça que des fois j'ai le pouce qui shake, là, je suis pas stressé vraiment d'ouvrir des packs. Double whoop! Puis Oranguru. Fait que, toujours bien le fun des blessures. En plus, j'ai une belle fâchée de plantaire, ça c'est bien plaisant aussi. C'est quand tu cours beaucoup, ça pop. Je suis en train de me faire soigner depuis 3 mois. Ça va partir bientôt, je suis optimiste. Electric, Rescue Carrier, Girafarig. Personne aime Mr. Mime. Personne! Il est laid. Il est laid, Mr. Mime. Coughing, Oddish, Salandit, BD, Ilbal, Corona. Ok, il en reste 3, Mais moi, pour la petite Zorora V-Star. Elle est vraiment excellente, puis je l'avais pas en plus, fait que... Quand tu l'as pas, puis que t'as une carte, tu l'as. Tout change. Ok, Energy, Pinchurchin, Rare Candy, Bisharp. Bisharp en passant, By c'est pas son identité sexuelle là, je veux dire, c'est juste son nom là. Corfish, Energy Search, puis absolument rien. Un petit peu moins de hit que tantôt. Écoutez, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus. J'ai au moins j'ai été capable d'avoir le petit footage du cellulaire. Mais ouais, j'ai vidé un peu mon ordinateur, puis je suis rendu à 700. Je pense que j'ai un petit quelque chose. Je suis rendu à 700 gold disponibles maintenant. Oh, la Issue Involtor. Oh! Oh, un autre Zarora! Zarora. V-Max. Issue Involtor. Double hit, c'est nice. Double hit! Elle a tellement l'air peaceful, la Issue Involtor. Elle est à côté sur l'arbre. Elle s'endort. Après avoir mangé des... Je sais pas si c'est des pommes, c'est des... C'est des noix, ça. J'espère qu'elle n'est pas allergique. Ok, last pack. Magic. Je travaille dans un restaurant, puis on appelle... Il y a comme une espèce de casserole pour faire cuire des pâtes sans gluten. On appelle ça le Spag Magic. Fait que chaque fois que je dis la Spag Magic, je pense au Spag Magic. Faut que je m'enlève ça de la tête. 1, 2, 3, V-Star. Donc la V-Star. Digging Duo, Graveler, Pokémon Catcher, Galarian Meowth, Whaler, Shinx. Tu lis pas du bon bord, mon chum. Larvesta, Oddish, Léon, Papa. Ça, c'est Papa Trump. Check comment il a l'air d'un... Ça, c'est un vilain, là. Ça, là... Ça, c'est un vilain avec sa molette. Papa Trump. Pour terminer l'Elite Trainer Box.
Yes, fait qu'on va avec les packs que je me suis fait offrir. Je salue Anthony si tu écoutes mon vidéo. Gros merci pour vrai, j'apprécie. Je m'attendais pas à ça, puis ça m'a vraiment fait du pur bonheur. La cold card. Un seul. Le 151, j'aurais dû terminer avec lui parce que c'est le meilleur set du Scarlet and Violet à date. Paras Gasly, Whipping Bell, Voltorb, Ivysaur, Slowbro, Machoke, Old Ember. Oh! Oh! Illustration Rare Psyduck! Check comment elle a perdu. Oh, puis la Dragonite. Let's go! Overthink puis Water Gun. Overthink comme tout le monde qui fait de l'anxiété. Arrêtez d'overthink. Je sais que c'est pas facile. Arrêtez d'y penser. Non, ok, c'est pas facile pour vrai, je m'excuse. Mais overthink. Tu sais comment il a l'air de overthink? Ah, il fait mal à la tête, le pauvre petit. Let's go, une illustration rare. Tout le temps nice de 151, tout le temps nice. Hein, il doit même écrit petit la cold card. Check comparé aux autres. C'est moi qui est fou? Non, non. C'est écrit plus petit. Ok. Un seul. Hey, j'ai même pas vu c'est quoi que j'ai déballé. Fait qu'on y va. Surprise. Magikarp, Magnemite, une Tarantule, Pokémon Catcher, Torkoal, Skull Villain, Onkologne. Oh. Oh. Ah non, c'est vrai. Absolument rien. J'ai eu un petit moment de... Ouh, j'ai peut-être de quoi. On y va avec un autre pack. Et voilà. Un seul. C'était quoi ça aussi? Oh, ça c'est l'Obsidian Flame, c'est beau. Obsidian Flame, ça a été un set qui a été... qui est réputé pour avoir beaucoup de hits. Fait qu'il y a beaucoup d'offres pour ce produit-là. Le Chonk, Steenie et Darkrai. C'est pas moi qui ai l'offre à donner. Mais c'est par contre pas mal le PS7 qu'il y a présentement. Fait que moi j'investirais pas dans ce set-là. Si j'étais vous, j'investirais plus dans du Paldea Evolve qui monte en valeur de jour en jour. Puis je penserais pas que ça va être un set qui va avoir des reprints. Les sets que d'après moi il va avoir des reprints, pour vrai là, du 151, c'est 100% ça. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas de reprint. Pour vrai, ça serait complètement stupide, complètement illogique. Ils en ont eu les japonaises en fait là, puis les booster box japonaises sont tombées à 68$. C'est valeur que je collectionne pas le Slackot et Wigglytuff. C'est juste valeur que je collectionne pas le Japanese parce que pour ceux qui sont un peu plus sur un budget, c'est une belle alternative le japonais pour vrai là. Parce que de 1, les produits en japonais sont de meilleure qualité. L'imprimerie des cartes en japonais est un petit peu mieux. Puis la seule affaire c'est que tu peux pas voir c'est quoi les attaques parce que à moins que tu lis japonais. Puis je me suis posé la question de pourquoi je n'aimais pas le japonais. Ben, parce que je comprends pas le japonais, fait que j'aimais mieux voir ça en anglais. Puis en même temps, je me suis dit, est-ce qu'un jour j'utilise ces cartes-là pour. Est-ce que je lis les attaques, mettons, Lost Impact? Non, je lis jamais les attaques. Moi, je regarde pas mal juste les photos. Fait que je me suis dit, ouais. Peut-être que ça pourrait être une alternative, le japonais. Juste que c'est un petit peu moins cher. Un petit peu moins en demande. Great Ball. Gyarados. Et Come On. Scarlet and Violet. Pour vrai, là. À part le 151, j'ai pas eu grand hit du 151. Du Scarlet and Violet. Il y a quelque chose qui se passe avec les pulls. Les pulls sont pas pareils. Je suis sûr et certain. Fait que no pull, la Psyduck. Insane. Elle est quand même ultra belle, pauvre titre. La Zarora VMAX, Issue 1 Voltorb, Radiant Charbug, Zerora V-Star, puis la Rotom V-Star. Insane. Et voilà. Ça, c'était mon footage. Ça, je vais faire enregistrer, puis ça, moi l'avoir. Yes, donc maintenant, est-ce qu'on est mieux d'acheter des cartes à l'unité ou des cartes gradées? Ça dépend tout le temps de vos besoins. On va comparer un peu les deux pour voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc, premièrement, une carte qui est gradée, c'est une carte qui est protégée. Elle est protégée dans mon étui PSA. Donc, elle est solide. Je suis même 70% sûr que si je l'échappe dans de l'eau, je peux la reprendre et qu'elle soit bien correcte. Mais là, faites pas le test, là. Je l'ai pas fait, là. Mais mettons que vous comprenez mon point. C'est bien plus solide une carte PSA versus une carte à l'unité que ça.
C'est très fragile en fait. Si vous échappez ça, ou ben non, si vous l'accrochez sur un coin de table, elle peut s'abîmer. Donc pour la fragilité, j'aime bien mieux avoir une carte gradée. Ensuite, quand elle est gradée, elle est authentifiée par un professionnel. Donc vous savez que la carte, elle est authentique. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais vous savez que la carte, c'est une vraie carte. Puis là, oui, il y a des faux protecteurs, il y a du monde, il y a des fausses cartes qui circulent dans des faux cases PSA. C'est flagrant. C'est flagrant. Faites des recherches avant de faire vos achats. Mais où est-ce que c'est marqué PSA? Donc, je peux-tu mettre la caméra? PSA ici. Puis PSA ici. Les cartes, dans le fond, ça brille, là, tout simplement. C'est vraiment spécifique à PSA. Un peu comme sur un billet de 20$ ou 50$. Qu'il y a quelque chose de spécifique que vous savez que c'est une vraie carte. Là. Fait que si vous voyez que le case n'a pas l'air authentique, faites attention. Mais il y a beaucoup plus de fausses cartes que de fausses cartes gradées. Parce que ça, c'est bien plus facile à faire. Par contre, je vais faire peut-être une vidéo de comment différencier une vraie carte et une fausse carte bientôt. Mais faites attention, beaucoup plus facile de vous faire berner. Si vous achetez en ligne, je vous suggère de demander une vidéo au vendeur. S'il y a une vidéo, puis qu'il vous l'envoie, puis qu'il est capable de tourner avec la lumière, vous pouvez savoir si c'est une vraie carte ou non. Puis si il vous envoie une vidéo sur demande, vous pouvez aussi en déduire que c'est pas quelqu'un qui n'existe pas ou quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a la carte avec lui, puis il y a moins de chances de se faire berner. Fait que faites attention quand vous achetez des cartes en ligne. Ensuite, moi ce que j'aime de PSA, comparativement à une carte à l'unité, PSA c'est qu'il y a des valeurs fixes. Ils ont des valeurs fixes. Donc une PSA 9 a une valeur fixe, tout le temps un peu négociable selon les dernières ventes sur eBay. Mais il est beaucoup plus facile de mettre un prix sur une carte gradée que sur une carte à l'unité. Par contre, une carte à l'unité, vu la condition de la carte qui peut changer d'opinion à un autre, ça fait en sorte que le prix est assez variable. C'est peut-être bon pour vous si vous êtes un bon négociateur, vous êtes capable de dire que pour vous, elle est moins belle que ce que lui il pense, puis peut-être vous êtes capable de négocier ça en votre faveur. Fait que pour ce qui est d'une valeur fixe, moi j'aime beaucoup mieux PSA. Aussi PSA, c'est un investisseur. Je crois que c'est beaucoup plus facile de vendre une carte PSA sur Internet avec une valeur fixe que de vendre une carte à l'unité. Ça, c'est juste mon opinion personnelle. Ça se peut que ce soit partagé. Je pense que c'est beaucoup plus facile de vendre une carte gradée. Fait que si vous pensez un peu plus au futur, parce qu'éventuellement vous allez voir vendre vos cartes un jour, je me dis peut-être qu'à 70 ans, je vais me dire ouais, ma Deoxys VMAX, peut-être que je vais en revendre. Fait qu'écoutez, parce que comme n'importe qui achète des cartes, un jour il va y avoir de la revente. Sauf si vous voulez, moi ma Undum de Aquapolis, elle va être avec moi sur mon lit de mort. Elle va être dans ma tombe, là, ma Undum PSA 10 d'Aquapolis, ça c'est sûr. Mais le reste, probablement que je vais les revendre un jour. Fait que c'est beaucoup plus facile à revendre. Donc en tant qu'investissement, je pense que c'est mieux les cartes gradées. Sinon, un avantage pour les cartes à l'unité, ça prend beaucoup moins de place. Beaucoup moins de place ici comparé à ça. C'est quand même assez négligeable, mais quand on en a beaucoup de cartes, ça monte assez rapidement. Donc, ça veut dire un espace limité, je vous suggère d'aller avec les cartes à l'unité. C'est beaucoup mieux. Et puis aussi, je vous suggère d'aller avec les cartes à l'unité tout simplement si vous jouez au jeu. Ça va niaiseux dit de même, mais je pense pas que tu peux faire un deck avec 50 cartes, un par-dessus l'autre, gradées. Je pense que ça prend beaucoup trop de place. Fait que si vous voulez jouer au jeu, allez-y avec des cartes à l'unité. Écoutez, je pense que c'est juste logique. Fait qu'au final, avec tout ça, est-ce qu'on est mieux d'avoir une carte gradée ou une carte à l'unité? Ben, ça revient tout le temps à la même affaire que je vous répète à chaque vidéo. C'est vous qui décidez de votre collection. Fait que ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Moi, j'ai énuméré quelques points. Vous savez mon opinion, moi, c'est des cartes qui sont gradées pour moi qui est mieux. Ça fait des beaux présentoirs, c'est plus solide, c'est authentique, c'est plus facile à revendre, selon moi. Ça se peut que vous soyez plus capable de revendre des cartes à l'unité. Allez-y, faites-le. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile de vendre des cartes qui sont gradées. Ça, il y a un phénomène de rareté qui est créé avec ça, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des cartes gradées 10. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez, collectionner ce que vous voulez. Avec tout ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker mon vidéo. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se voit à la prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde.